Le point de départ, c'est une rencontre que j'ai eu la chance de faire il y a quelques années dans une réserve amérindienne du Dakota du Nord, Ouais. où j'ai pu rencontrer un Amérindien, Arikara. Les Arikara sont moins connus que les Sioux, et qui a un nom français, Morissette. Et dans cette réserve indienne, il y a plein de familles qui ont des patronymes comme ça français, Gendreau, Beauchamp, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et donc c'est une sorte d'Amérique insoupçonnée parce que cet Indien au nom français, qui ne parle pas français certes, mais anglais, s'est présenté à moi comme un Frenchman. Hein, il m'a fait un cadeau, il a dit « From a Frenchman to a Frenchman ». Ah ouais. Et donc, ce que j'ai voulu, à travers ensuite ce travail d'historien, c'est dévoiler un peu cet univers historique des rencontres entre les Français et les Amérindiens qui ont produit beaucoup de métissage. Hein, cet individu en témoigne, d'autant qu'il m'a raconté l'histoire de son ancêtre français au 19e siècle. Alors justement, on y vient. Entre 1550 et 1850, bien avant la conquête de l'Ouest, qui a eu lieu surtout d'ailleurs dans la deuxième partie du 19e siècle, il y a des hommes européens de langue française qui sont allés sur place. Quel a été le rôle de ces aventuriers francophones ? Alors, leur rôle, souvent, c'était de jouer un rôle d'intermédiaire entre les Euro-Américains de façon générale et les autochtones. Ils étaient extrêmement nombreux. Hein. Il faut bien se rendre compte que l'imaginaire du western a complètement effacé cet univers historique parce que dans les westerns, ce sont toujours des héros de langue anglaise. Quand dans Danse avec les loups, Kevin Costner, le héros Kevin Costner, arrive dans l'Ouest en 1863, en fait, on a l'impression que c'est le premier blanc qui arrive sur place. Ça fait un siècle et demi qu'il y a des francophones qui circulent dans la région. Hein, donc j'ai essayé de raconter ces histoires, l'histoire de l'Ouest américain en particulier, du point de vue de ces francophones, qui étaient souvent des interprètes.